Ma femme et mes filles ont utilisé l'argent que j'envoyais de l'étranger pour vivre comme une famille avec son amant, mais maintenant elles sont choquées parce que j'utilise l'argent des fonds universitaires pour divorcer. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Moi, homme de 45 ans, j'ai passé les 5 dernières années à travailler à l'étranger pour offrir à ma femme Irena, 43 ans, et à nos 2 filles, Kate, 18 ans, et Sandy, 16 ans, une belle vie. En grandissant, ma relation avec mon père n'était pas bonne. C'était le genre d'homme qui traînait toute la journée à la maison sans rien faire. Il n'a jamais eu d'emploi stable, n'a jamais aidé à la maison, et ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Ma mère, en revanche, faisait tout. Elle travaillait de longues heures, parfois 2 ou 3 emplois en même temps, juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle payait les factures, faisait à manger, nettoyait et nous élevait, mes frères et sœurs et moi, toutes seules. Je l'aimais énormément, mais c'était douloureux de la voir constamment épuisée. Elle donnait tout ce qu'elle avait pendant que mon père agissait comme si rien ne le concernait. En tant qu'enfant, voir cela m'a poussé à être différent. Je ne voulais pas que mes futurs enfants vivent ce que j'avais vécu, voir un parent porter tout le poids pendant que l'autre abandonnait. Je suis parti de rien. J'ai accepté n'importe quel travail que je pouvais trouver et j'ai économisé chaque centime. Petit à petit, je me suis construit. Je voulais une vie où mes enfants n'auraient pas à se soucier de l'argent, de la nourriture ou de savoir si on allait leur couper l'électricité. C'est pourquoi j'ai accepté le travail à l'étranger, aussi parce que les opportunités dans mon domaine disparaissaient localement, la plupart des emplois se déplaçant à l'étranger. C'était difficile d'être loin, mais je voulais que Kate et Sandy aient la meilleure vie possible et ne connaissent jamais les difficultés que j'avais connues. Je m'étais juré d'être le père que le mien n'avait jamais été. J'aurais pu rester et accepter un autre emploi ici, mais ça n'aurait probablement pas suffi pour payer leurs études universitaires ou maintenir leur niveau de vie. Au début de notre mariage, j'avais un bon emploi localement, mais tout s'est arrêté quand l'entreprise a fermé et délocalisé son activité à l'étranger. Kate et Sandy étaient toutes petites. On m'a proposé un emploi à l'étranger, et j'ai dû l'accepter car je savais que je ne trouverais rien d'équivalent ici, vu la situation du secteur. Le désavantage, c'est que je devais m'absenter pendant de longues périodes, parfois jusqu'à 1 an, mais le salaire en valait la peine. Je pouvais leur offrir l'école privée, épargner pour leur avenir et acheter une belle maison. C'était un sacrifice, mais Irena soutenait la décision. Elle était d'accord que c'était la meilleure chose à faire pour nous. Au début, ça semblait fonctionner. Je revenais tous les quelques mois, je restais un moment, et on profitait au maximum de notre temps ensemble. C'était l'accord que j'avais passé avec l'entreprise pour que ce soit faisable. Mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer un changement. Les filles ont grandi et sont devenues plus distantes, et à chacun de mes retours, Irena faisait de moins en moins d'efforts. Je pensais que c'était juste une phase, les adolescentes qui font leur crise, et Irena submergée par les responsabilités. Je pensais que c'était le prix à payer pour avoir privilégié le travail à ma présence physique. Mais je croyais que tout cela en vaudrait la peine lorsque Kate et Sandy auraient l'avenir dont elles rêvaient. En réalité, j'étais un idiot. Un idiot naïf et trop confiant. L'année dernière, tout s'est effondré. Un ami de la maison m'a contacté après avoir vu quelque chose qui le dérangeait. Puis il m'a envoyé des photos d'Irena avec un autre homme, Jeffrey, 48 ans. Ce n'étaient pas des photos banales. C'étaient de vrais moments de famille. Irena et Jeffrey souriant lors de vacances à la plage, Jeffrey dans des parcs d'attractions avec mes filles, Jeffrey assis à la tête de ma table. J'avais la nausée. Ces voyages, je les avais payés avec l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front, et voilà Jeffrey, un homme sans emploi ni argent, jouant au pair avec ma famille. En creusant un peu plus, j'ai découvert la vérité. Irena avait une relation avec Jeffrey depuis des années. Il était là pendant que je travaillais nuit et jour à l'étranger pour leur offrir cette vie. J'ai dû énormément travailler juste pour obtenir quelques périodes de congé afin de pouvoir rentrer leur rendre visite, et Kate et Sandy étaient au courant pour lui. Non seulement elles savaient, mais elles l'acceptaient. Jeffrey était devenu leur beau-père sympa pendant que j'étais absent. Dans tous les voyages que mes filles ont faits, elles étaient là, profitant des vacances que j'avais payées, avec Jeffrey, pendant que moi, je vivais dans un minuscule appartement à l'autre bout du monde, ratant les anniversaires et les fêtes. Ça m'a anéanti. Je n'étais même pas en colère au début, j'étais juste vidé. Je n'arrêtais pas de me demander comment elles avaient pu me faire ça, comment Irena avait pu me trahir à ce point, et comment Kate et Sandy, mes filles, pouvaient traiter cet homme comme leur père. J'avais raté tant de choses en essayant de tout leur donner, et au final, je n'étais pour elles qu'un chèque de paix. Quand je les ai confrontées, leurs réactions m'ont transpercé le cœur. Kate n'a même pas scié. Elle a dit que je n'étais jamais là, qu'est-ce que je croyais? Sandy est restée plus silencieuse, mais elle ne m'a pas défendu non plus. J'étais juste une absence pour elle, et apparemment, cela justifiait tout. Selon elle, j'avais choisi le travail plutôt que la famille, donc c'était de ma faute. Irena a ajouté que Jeffrey avait été là pour elle sur le plan émotionnel et que je devais accepter la réalité. La réalité,
c'est que j'ai passé des années à me tuer à la tâche pour une famille qui m'a remplacé sans hésitation, une famille qui ne me voyait que comme un portefeuille. Et Jeffrey, le type assis sur ma chaise à ma table, n'apportait rien d'autre que des sourires et des mots creux. Puis est venue la pire partie. Quand j'ai vérifié les fonds pour les études universitaires de Kate et Sandy, j'ai découvert qu'Irena avait effectué des retraits. Des milliers de dollars avaient disparu. Pas la totalité, mais assez pour faire des dégâts. J'en ai eu la nausée. Et là, j'ai compris, les voyages, les vacances, les sorties avec Jeffrey. C'est là que l'argent était parti. Irena avait utilisé les fonds que j'avais mis des années à économiser pour emmener Jeffrey en voyage, faire du shopping, et dîner dans des restaurants chics. J'ai vu des photos d'eux souriant sur des plages, mangeant dans des restaurants haut de gamme, et passant du bon temps pendant que moi, j'étais à l'autre bout du monde en train de travailler. Tous ces moments joyeux qu'ils ont partagés en famille ont été financés avec mon argent. Jeffrey n'a rien payé, il ne le pouvait pas. Cet homme n'a ni emploi stable ni un sou en poche, mais il était bien content de profiter de la vie que j'avais construite. Mes filles, Irena et Jeffrey s'amusaient pendant que je manquais les fêtes de Noël et les anniversaires pour leur offrir tout ça. Et au lieu d'épargner pour l'avenir de Kate et Sandy, Irena a brûlé leur argent d'études en jouant à la petite famille parfaite avec un homme qui n'a rien apporté. C'était la trahison la plus écrasante. J'ai immédiatement contacté un avocat et informé Irena que j'engageais une procédure de divorce. Et les fonds restants pour l'université ? Je vais utiliser jusqu'au dernier centime pour payer les frais juridiques. Je ne vais pas laisser Irena et Jeffrey s'en sortir de leur petite liaison pendant que c'est moi qui paie les factures. Mes filles sont furieuses, surtout Kate. Elle dit que je ruine sa vie en lui refusant la possibilité d'aller à l'université. Sandy dit que je suis mesquin et injuste parce que Jeffrey n'a pas assez d'argent pour les aider. Mais pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier ? Elles ne s'en sont pas souciées quand elles riaient sur des plages avec lui. Elles ne s'en souciaient pas quand je manquais Noël ou les anniversaires parce que je travaillais pour elles. Elles ne s'en souciaient pas quand Irena emmenait Jeffrey au restaurant avec mon argent. Et maintenant, tout à coup, elles s'en soucient, parce que leur avenir est en jeu. De mon point de vue, elles ont fait leur choix. Elles ont choisi d'accepter Jeffrey. Elles ont choisi de me mentir. Elles ont choisi de profiter de mes sacrifices, et maintenant elles en paient le prix. Si elles veulent être en colère, qu'elles le soient contre Jeffrey qui n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Qu'elles soient en colère contre Irena qui leur a volé leur avenir. Moi, j'ai travaillé pour cet argent. J'ai fait d'énormes sacrifices. Et franchement, je pense que même si j'étais resté à la maison à retourner des hamburgers au salaire minimum, elles m'en auraient quand même voulu, parce qu'elles auraient dû renoncer à leur style de vie, et il n'y aurait pas eu de fonds non plus. Je ne paierai pas pour sa trahison. Que Jeffrey prenne le relais maintenant s'il est si formidable. Qu'il trouve comment financer les études de Kate. Que Irena et Jeffrey expliquent à Sandy pourquoi il n'y a plus d'argent pour son avenir. Ce n'est plus mon rôle. Eddie, beaucoup m'ont demandé si je prévoyais de rentrer vivre dans mon pays. Et c'était bien le plan. Une fois que mes filles auraient eu assez d'argent pour leurs études, je comptais rentrer et trouver autre chose, puisque les dépenses du foyer auraient diminué avec leur départ. Nous avions aussi prévu de déménager dans un logement plus petit et de ne plus avoir besoin d'autant d'argent. C'était ça, le plan, je n'avais pas l'intention de sacrifier toute ma vie, juste quelques années. Mais apparemment, j'étais le seul à avoir ce plan, et il est temps d'en faire un nouveau. Pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas vérifié les fonds, c'est tout simplement parce que je ne le fais pas souvent. Je ne pensais pas avoir besoin de m'inquiéter que ma femme utilise cet argent pour partir en vacances avec son amant. Je faisais des dépôts réguliers et je consultais les soldes de temps en temps. Mais ces dépenses sont récentes, tout comme les vacances. Avant cela, elle utilisait probablement ce qui restait des virements mensuels que je faisais. Quant aux photos, elles viennent du profil de Jeffrey, qui n'a pas identifié ma femme ni mes filles, mais quelqu'un a fini par les trouver malgré tout. Mise à jour 1. J'ai récemment déposé une demande de divorce. Je suis revenu en ville depuis 2 semaines maintenant, et je fais de mon mieux pour gérer tout ça. J'ai loué un petit appartement parce que je ne veux pas retourner dans cette maison. Beaucoup de choses se sont enchaînées depuis. Mon téléphone ne cesse de sonner. Kate et Sandy m'inondent constamment de messages. Toujours les mêmes reproches, tu ruines nos vies, comment as-tu pu faire ça, tu es injuste. Je leur ai répondu que je n'avais rien ruiné du tout. L'argent de leur fonds a été dépensé en vacances, alors elles devraient s'adresser à la véritable coupable. Je n'ai pas de peine pour elles, ce ne sont plus des petites filles. Elles savaient que ma femme me trompait, et elles l'ont accepté. Je ne peux pas ignorer le fait que pendant des années, elles m'ont gardé dans l'ignorance. Pendant que je travaillais à l'étranger, elles passaient leur temps avec l'homme avec qui ma femme avait une liaison. Et pas seulement du temps, elles partaient en vacances avec lui, allaient au restaurant, jouaient à la famille heureuse, pendant que moi, j'étais à des milliers de kilomètres, en train de travailler pour qu'elles n'aient jamais accumulé plusieurs emplois comme moi, parce que mes propres parents ne pouvaient pas payer mes études. Je pensais qu'elles comprendraient le sacrifice que j'avais fait, mais ce n'est pas le cas. Et même lorsque je les ai confrontées, elles n'ont pas reconnu leur tort, elles m'ont fait passer pour le méchant. Elles ont dit que j'étais absent, que je n'étais jamais là pour elles. Et je ne vais pas nier cette partie, j'étais physiquement absent.
Mais j'appelais tout le temps, j'envoyais des messages. C'était un sacrifice que j'ai fait, et il a été difficile pour moi aussi, en plus du fait que je devais travailler énormément pour pouvoir prendre des congés entiers et revenir les voir. Tout ce que j'ai fait ces dernières années, c'est travailler dur et revenir pour être avec ma famille, ou du moins ce que je croyais être ma famille. Je n'ai jamais été parfait, mais j'ai fait de vrais efforts pour que la distance ne devienne pas un problème, ou du moins pas un problème majeur. Et malgré tout cela, elles ont quand même considéré que Jeffrey était plus père que moi. Un homme sans emploi, sans argent, sans rien à offrir, qui vivait chez son propre père, qui ne les a jamais sortis avec son propre argent. Un homme qui n'a fait que profiter de moi et de ma famille, et dont je sais très bien qu'il n'a jamais été réellement présent pour elles, même sur le plan émotionnel. Même à distance, elles ont reconnu qu'il n'était pas une figure paternelle, mais qu'elles le toléraient parce qu'il rendait leur mère heureuse, puisque je n'étais pas là. Je ne m'attends pas à être vénéré simplement parce que j'ai pourvu à leurs besoins, mais je pense qu'elles me devaient au moins la vérité. Personne ne mérite d'être trompé, et encore moins dans ma position. Et pourtant, elles m'ont laissé dans l'ignorance pendant des années, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'elles vivaient un mensonge avec leur mère et Jeffrey. Comment pourrais-je pardonner ça? Comment pourrais-je oublier tout ce que j'ai appris et faire comme si de rien n'était? Je ne pense pas que j'en sois capable. Irena, quant à elle, a fait preuve d'un culot incroyable dans toute cette histoire. Quand j'ai déposé la demande de divorce, je pensais qu'elle montrerait au moins un instant de culpabilité ou de regret, mais je me suis trompé. Son avocate, qui, soit dit en passant, est sa sœur Erika, 38 ans, m'a envoyé un document juridique détaillant les conditions de divorce d'Irena. Je n'en croyais pas mes yeux. Les termes étaient absurdes. Elle prévoit de prendre tout ce que j'ai, après m'avoir trahi de cette manière. Ce qui rend tout cela encore plus ridicule, c'est que nous avons signé un contrat de mariage avant de nous marier, et ce contrat est solide. Je m'en suis assuré. À l'époque, je pensais que je faisais simplement preuve de prudence. Je n'aurais jamais cru en avoir besoin, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. Mon avocat a tout examiné et m'a assuré que je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'a dit de ne rien dire à Irena ni à Erika pour le moment et de le laisser gérer la situation. Le contrat de mariage stipule clairement qu'Irena n'a aucun droit sur mes biens, et selon mon avocat, sa mise en demeure n'a aucune valeur. Cela dit, c'est tout de même révoltant rien que par le culot qu'elle a osé avoir. J'ai passé des années à travailler pour construire une vie pour ma famille, notre famille, et Irena a passé ces mêmes années à tout détruire derrière mon dos. Et Jeffrey? C'est un bon à rien qui ne connaît même pas le sens du mot « travail ». Irena l'a dorloté tout ce temps, comme sa propre mère l'avait fait avant elle. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, mais j'imagine que ça n'a plus d'importance. Je ne pense pas qu'ils se rendent compte à quel point ça fait mal de voir mes filles prendre le parti de leur mère dans tout ça. Peut-être que ça fait de moi un mauvais père, mais je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur le divorce. Je vais probablement retourner vivre définitivement dans mon pays d'origine et chercher un autre type d'emploi. Une fois que tout sera terminé, je n'aurai plus besoin de subvenir qu'à mes propres besoins. Je pourrais rester à l'étranger, mais comme j'ai de la famille ici, il est préférable de rentrer. Et puis, je vois ce travail différemment maintenant. Il me rappelle tout ce qui s'est passé. Mise à jour 2. Je viens de recevoir une nouvelle troublante d'un ami, le même qui m'avait d'abord prévenu de la liaison d'Irena. Il m'a appelé pour me dire que Jeffrey, l'homme avec qui ma femme m'a trompé, avait emménagé dans notre maison. Quand j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Le culot de ces deux-là m'a presque fait rire. Non seulement il a eu une liaison avec ma femme, mais maintenant il vit dans la maison que j'ai travaillé dur pour offrir à ma famille. Irena, bien sûr, croyait qu'elle allait garder la maison. Elle agissait déjà comme si c'était la sienne. Elle croyait vraiment qu'elle avait le droit d'y rester. Ce qu'elle semblait avoir oublié, c'est que lorsque nous avons acheté la maison, il y avait un problème qui a empêché qu'elle soit mise aussi à son nom. La maison est toujours à mon nom, et elle l'avait complètement oublié, ou bien elle pensait que j'allais lui en faire cadeau lors du divorce. Alors j'ai décidé de l'appeler pour lui annoncer la nouvelle, elle devait quitter la maison avant la fin du week-end. Quand je l'ai dit à Irena, elle a ri. Elle m'a répondu que la maison était à elle aussi et que je n'avais pas le droit de lui demander de partir. J'ai dû lui rappeler le problème qu'on avait eu au moment de l'achat, et que, jusqu'à preuve du contraire, la maison est à mon nom. Il y a eu un silence, et j'ai compris qu'elle se souvenait. Son ton a changé, mais elle n'a pas cédé. Elle a essayé de discuter, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Ensuite, elle a essayé de me faire culpabiliser, parlant de nos 20 années de mariage et disant que ça devrait compter pour quelque chose. Je lui ai répondu que ça ne signifiait rien si elle avait pu me trahir, ses 20 ans valaient moins qu'elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait qu'à aller vivre chez lui ou ailleurs, ce n'était plus mon problème. Elle s'est mise à pleurer, espérant que je me sentirais mal pour elle, mais je ne l'ai pas fait. Dès que j'ai entendu ses sanglots, j'ai raccroché. Après ça, j'ai reçu un message de Sandy. Elle était furieuse et m'a dit des choses vraiment terribles. Elle m'a accusé de leur avoir enlevé leur avenir et maintenant de les laisser sans toit. Je lui ai répondu qu'à ce stade, aucune d'elles n'était ma responsabilité.
Ce ne sont plus des petites filles manipulées par leur mère. L'une a 18 ans et s'apprête à aller à l'université, l'autre a 16 ans. Elles m'ont toutes les deux demandé à me voir, disant qu'elles veulent m'expliquer ce qui s'est vraiment passé et mettre les choses au clair. Une partie de moi sait que ça ne changera rien, mais je veux en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé, et je n'ai rien à perdre à les rencontrer. Ce n'est pas comme si ça allait me rendre plus conciliant au point de les laisser vivre dans la maison ou de payer leurs études. Je ne sais pas ce qu'il va se passer quand on se verra, mais j'essaie de rester calme. Je pense que je mérite au moins d'entendre la vérité de la bouche des personnes concernées, puisqu'Irena refuse de me dire quoi que ce soit et préfère que j'apprenne tout par une tierce personne. Je reviendrai probablement vous raconter ce que j'aurai appris après la rencontre. Peut-être que ce ne sera pas grand-chose, mais ce sera toujours mieux que rien. Mise à jour 3. J'ai rencontré Kate et Sandy pour discuter, et c'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Mais une fois assis ensemble, j'ai appris tellement de choses auxquelles je n'étais pas préparé. La première chose qu'elles m'ont dite m'a vraiment choqué. Irena leur avait raconté qu'elles étaient en quelque sorte ma famille de secours. Elle disait que j'avais une autre famille là où je vivais, et que je les gardais, elles, en réserve au cas où j'aurais un jour besoin d'elles. Je ne sais pas si c'est vrai ou juste ce que mes filles m'ont dit, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais eu besoin d'elles si ce qu'Irena disait était réel, sauf peut-être pour une greffe d'organes, ou quelque chose du genre. Que Irena ait vraiment dit ça ou non, j'ai du mal à croire qu'elle l'ait cru. J'ai toujours été là pour elle, peu importe la difficulté. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente aimée et soutenue, même à distance. Comme je l'ai dit, je faisais souvent le voyage pour rester ici, j'appelais tous les jours, et j'envoyais des messages régulièrement. Si j'avais eu une autre famille et que je m'en fichais, je ne me serais pas donné tout ce mal. Encore une fois, ce n'était pas une situation parfaite, mais j'ai fait de mon mieux. Puis j'ai commencé à réfléchir à pourquoi elle aurait dit une chose pareille, et j'ai compris qu'Irena l'avait probablement inventé pour justifier ses actions, son infidélité et tout ce qu'elle a fait pour trahir notre famille. C'était plus facile pour elle de vivre avec elle-même si elle pouvait se convaincre que je ne me souciais pas d'eux. Quand j'ai demandé aux filles ce qu'Irena leur avait encore raconté, elles semblaient perdues. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient aucune idée qu'Irena utilisait leurs fonds pour les études. Quand j'en avais parlé avant, elles avaient cru que je cherchais à les accuser. Mais quand je leur ai montré les relevés bancaires et les preuves que j'avais, leurs visages sont tombés. Elles étaient bouleversées. Elles n'avaient aucune idée qu'Irena prenait l'argent destiné à leur avenir pour le dépenser pour elles-mêmes. À ce stade, je crois toujours qu'elles sont surtout en colère parce que leur argent a été utilisé. Je leur ai dit que je ne relancerais pas les fonds d'études, que l'argent était perdu et que je risquais d'en avoir besoin une fois que j'aurais définitivement quitté mon travail et que je reviendrais ici. Mais c'est à ce moment-là qu'elles m'ont révélé le vrai but de la rencontre. Elles m'ont dit que j'étais comme mon père et qu'elles étaient autant victimes du plan d'Irena que moi, qu'elles ne devaient pas être blâmées pour s'être retrouvées au milieu de tout ça, qu'elles n'étaient que des enfants pris entre deux adultes. Je leur ai demandé pourquoi elles n'avaient jamais parlé de tout ça plus tôt, et elles ont répondu qu'Irena leur avait dit que si jamais je découvrais toute l'histoire, je lui ferais du mal. Comment? Par télépathie? En lui lançant de l'argent au visage? Et c'est là que j'ai compris à quel point elles pouvaient être égoïstes et prêtes à jeter n'importe qui sous le bus pour se sauver. D'abord moi, maintenant leur mère. Elles m'ont dit qu'elles voulaient rester dans la maison et qu'Irena devait partir, pour essayer de gagner ma sympathie. Mais je leur ai dit que la maison serait probablement vendue dès que mon avocat me donnerait le feu vert. Elles étaient furieuses, disant qu'en tant que père, j'abandonnais mes filles, ce qui m'a fait rire, parce que je ne suis leur père que quand elles ont besoin d'argent, mais quand leur mère me trompait, je n'étais plus rien. Eddie, beaucoup de gens pensent que j'ai raison de ne pas pardonner si facilement à mes filles, mais certains disent qu'elles ne sont que des enfants. J'aurais été d'accord, si elles avaient 6 ans. Mais ce n'est pas le cas ici. Je ne comprends pas, après tout ce qu'elles ont fait, je suis censé simplement leur donner de l'argent? Si je le faisais, les gens me traiteraient de paillasson. Peu importe ce que je fais, je passerai pour le méchant. Si j'étais resté ici à travailler un job mal payé qui ne m'aurait pas permis de financer leurs études, j'aurais quand même été le méchant à leurs yeux. Si je trouve un emploi bien payé dans mon domaine, je reste le méchant. J'aimerais que la vie soit simple, qu'on me paie 1 million pour travailler 2 heures par jour. Mais même là, certains me verraient comme le salaud qui n'a pas passé assez de temps avec ses filles. Mise à jour 4. Le divorce a été finalisé il y a environ 1 mois, et les choses commencent enfin à se calmer. Irena a quitté ma maison, et même si je suis soulagé que tout soit terminé, cela me fait encore un peu bizarre. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle devient. Je ne lui ai pas parlé, et pour être honnête, je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Ce n'était pas un adieu paisible, mais c'est fait. Toutes les demandes qu'elle avait formulées pendant le divorce ont été rejetées, grâce au contrat prénuptial que nous avions signé avant le mariage. Je n'étais pas prêt à la laisser s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. J'ai travaillé trop dur pour tout ce que j'ai, et j'ai fait en sorte que ce contrat protège les sacrifices que j'avais faits, en vain. Sandy et Kate vont vivre chez leur tante. Comme Sandy est encore mineure, je dois payer une pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. C'est la loi, et ce ne sera pas pour longtemps. J'ai demandé un test de paternité, juste pour en être sûr,
et il s'avère que les 2 filles sont bien les miennes. Kate n'ira pas à l'université, car sa mère n'a pas les moyens, et je maintiens que je ne paierai pas pour cela. Quant à moi, j'ai déjà quitté mon travail et j'en cherche un autre. Il sera moins bien payé, mais je n'ai plus une grande famille à entretenir. Juste une pension alimentaire, et c'est tout. Je peux maintenant me rapprocher de ma mère. Je l'ai aidée financièrement toutes ces années, mais contrairement à Irena, elle n'a jamais été ingrate pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est ma dernière mise à jour ou s'il y en aura d'autres, mais je veux vous remercier pour votre soutien. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait, mais c'est comme ça. Je ne peux pas ignorer que mes filles ont aussi fait partie de la trahison. Et si vous aimez soutenir des gens qui ont participé à l'infidélité, tant mieux pour vous. Je ne dis pas ça avec colère, c'est juste que je sais que ce genre de situation finit toujours très mal, tôt ou tard. Mes filles ne m'ont jamais respecté, et je ne dis pas que je n'ai aucune part de responsabilité là-dedans. Je n'ai jamais prétendu être un père parfait, mais je ne peux pas non plus acheter le respect avec de l'argent, ça, c'est clair. J'ai essayé de trouver un équilibre, et ça n'a pas fonctionné. Leur donner de l'argent maintenant ne changera rien, à mon avis. Mise à jour 5. Je pense que cela mérite une mise à jour, même brève. Mon ex-femme n'est plus avec Jeffrey. Peu après ma dernière mise à jour, j'ai appris qu'elle avait emménagé avec lui. Mais mon ex-femme n'avait qu'un emploi mal payé, et quand Jeffrey a compris qu'il ne pourrait plus rien tirer de cette relation, il lui a dit au revoir. Je sais que mes filles la pressent de les aider à payer l'université ou de co-signer un prêt, mais elle n'en a pas les moyens. Et moi non plus, maintenant que j'ai déménagé et acheté un logement près de chez ma mère pour recommencer à zéro.